Très heureux de vous retrouver sur Agathe Météo pour la route du Rhum édition 2018 épisode 6. Et ça y est, les premiers skippers sont arrivés à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avec un magnifique duel qui opposait Francis Joyon et François Gabard. Et à la surprise entre guillemets générale, c'est Francis Joyon qui s'est imposé. Alors ce qui est vraiment assez exceptionnel, c'est que les deux concurrents ont battu le précédent record, celui de Loïc Perron qui, je le rappelle, a fait cette même course en 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes si on va être précis, alors que François Gabard lui a fait la course un peu plus rapidement, 7 jours, 14 heures, 28 minutes et 55 secondes, et Francis Joyon en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Alors si on sort la petite calculatrice ou si on fait le calcul de tête, ça fait une différence de 7 minutes. Je vous propose, avant d'accueillir notre invité Yann Amis, directeur scientifique de Metigate, mais aussi notre consultant pour la route du Rhum, de revivre en images l'arrivée finale. Et merci à Yann Amis d'être avec nous. Bonjour Yann. Alors Yann, je voudrais qu'on revienne sur cette arrivée finale et qu'on revienne en détail sur ce qui s'est passé. Alors pourquoi, alors qu'on pensait tous que François Gabard allait s'imposer pour cette 11e édition, finalement c'est Francis Joyon qui l'emporte. Pour revenir sur ce final palpitant que l'on a pu voir entre Francis Joyon et François Gabard sur l'arrivée à Pointe-à-Pitre, un petit retour en image est tout à fait très enrichissant. Donc on reprend l'image que l'on avait notamment postée pour dimanche matin. Donc on reprend cette vue à 3 km de résolution sur l'ensemble de la Guadeloupe. On voit que la principale difficulté pour nos deux concurrents, c'était de faire le contournement de la Guadeloupe pour rejoindre Pointe-à-Pitre et notamment gérer cette zone de vent faible que l'on retrouve entre Basse-Terre et Bouillante, vent très faible qui sont matérialisés en bleu sur cette carte. Donc le petit zoom qui est en haut à votre droite faisait bien apparaître cette grosse difficulté de gestion, et d'autant plus que nos deux concurrents sont arrivés à la tête à l'anglais finalement avec très peu de différence. La difficulté, on l'a bien vu, elle a permis, je dirais, à Francis Joyon de venir progressivement rattraper François par le nord. Et toute la gestion, je dirais, de cette fin de course, en fait, la clé, elle se retrouve un petit peu dans cette zone de vent faible que l'on retrouve entre Bouillante et Basse-Terre. Donc ce que je me propose de vous montrer encore plus en détail, c'est tout simplement cette phase de transition que l'on observe très bien là sur notre modèle à très haute résolution, notamment à 1 km de résolution sur la zone, je dirais, de Basse-Terre. C'est que cette zone de calme, finalement, on voit donc nos deux concurrents qui vont gagner dans cette zone de calme. Francis arrivant en dernier dans cette zone de calme, on s'aperçoit que le vent, même s'il est faible, il va commencer à rentrer progressivement par le nord de la zone. Donc c'est des vents en fait un petit peu catabatiques, ce sont des vents lourds qui prennent naissance sur la montagne et qui vont revenir en fait en petite zone de rafale sur le plan d'eau. Le fait c'est que ce vent gagne par le nord, et François était notamment au sud en train de chercher à s'extirper péniblement de cette zone, je dirais, de vent faible. Donc qu'est-ce qui s'est produit ? Francis Joyon, même avec une petite vitesse de progression, continuait à bénéficier d'un vent qui était faible, mais il avait du vent, alors que François, lui, a eu énormément de difficultés à s'extraire de cette zone de Basse-Terre. Donc c'est une arrivée qui s'est faite sur le couteau, sur le fil, mais magnifique victoire de Francis Joyon, et juste, je dirais, notre carte vient juste expliquer qu'est-ce qui a fait que nos deux concurrents se sont recollés finalement sur cette arrivée dantesque entre Basse-Terre et Bouillante. Merci Yann Amis. Alors quelles sont les conditions météo pour aujourd'hui pour nos autres concurrents ? Alors la situation sur nos autres concurrents. Donc nos concurrents sont en direction de la Guadeloupe. On retrouve notre anticyclone des Açores à 1028 hectopascales. Le gros de la flotte se décompose en deux phases. Une première phase avec les Multi 50 et les IMOCA qui sont dans le sud de l'anticyclone des Açores. Donc une position en Multi 50 très disparate. On a le premier bateau de Multi 50 avec Réauté,
d'accord, Meltripon, qui est dans un vent de secteur est pour 20 nœuds et il file très très vite désormais vers la Guadeloupe et je vous ai matérialisé en tireté rouge, je dirais un petit peu la trajectoire qu'il va suivre au cours des 24-36 prochaines heures. Et en l'occurrence, on a une belle compétition qui est en train de se produire dans le sud de l'anticyclone des Açores. Bon, par contre, le dénouement, ça va pas être simple parce que l'Alizé étant relativement homogène sur l'ensemble, je dirais, de la trajectoire, ça va être beaucoup plus délicat pour aller chercher, je dirais, un petit avantage entre concurrents. Bon, les IMOCA, eux, vont poursuivre également leur route et globalement, je dirais, l'ensemble de nos concurrents vont arriver, comme c'était prévu par les routages, à peu près vers jeudi 15 novembre. Ensuite, à l'arrière de la course, on retrouve nos classes 40 qui sont dans un vent de secteur nord-est pour 15 nœuds. Ils sont en train de glisser progressivement dans le sud-ouest de l'anticyclone des Açores pour revenir un petit peu occuper la position que l'on retrouve sur nos IMOCA et nos Multi 50. À l'arrière de la course, sur Canaries et Madère, vent de secteur nord-est pour 20-25 nœuds avec des concurrents qui sont soit sous cet axe de dorsale que j'ai matérialisé par la ligne bleue, ou alors au nord de la dorsale. Donc encore une certaine différence, je dirais, de conditions météorologiques sur les zones de course. Merci beaucoup Yann Amis. Alors, autre question, quelles sont les conditions météo pour les autres concurrents? Alors pour ce qui est de la projection de la course, en l'occurrence pour mercredi à 18h UTC, donc je vous ai matérialisé la carte. Très peu de changements sur la condition générale au niveau de la course. Notre anticyclone est à 1028 hectopascals. On peut estimer que l'ensemble de notre flotte, que ce soit en l'occurrence Multi 50, IMOCA et même une bonne partie, je dirais, de la classe 40, va se retrouver dans le secteur sud-sud-ouest de notre anticyclone des Açores. Donc l'ensemble des concurrents vont être ensuite en route directe sur la Guadeloupe, avec en l'occurrence nécessité de tirer des bords pour rejoindre l'archipel guadeloupéen. Et donc toute la difficulté de la course pour, je dirais, entre le 15 novembre et le 20 novembre, date escomptée d'arrivée des premiers classes 40, ça va être cette gestion d'Alizé, notamment, même si le vent est régulier de secteur est, ils vont quand même avoir des grains dans ce régime d'Alizé qu'il va falloir gérer au mieux pour tout simplement essayer de conserver soit une position qui leur est favorable, ou alors essayer de gagner sur les concurrents adverses. Donc tout va être dans la gestion en fait des grains sous Alizé pour gagner sur la Guadeloupe en ce qui les concerne. Et ensuite, si on regarde un petit peu le reste de la situation météorologique entre les Açores et Madère, on retrouve notre zone de calme associée à l'anticyclone des Açores, et qui va en fait piéger, je dirais, l'arrière de la course pour les concurrents les plus en retard sur la gestion de la fin de ce ROM 2018. Merci beaucoup Yann Amis d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous le voulez bien, on va donc vous retrouver jeudi pour une nouvelle vidéo avec l'arrivée d'autres skippers, en tout cas normalement. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous aussi à la maison et je vous laisse entre les mains de Sophie sur agatha-france.com pour connaître la météo au plus près de chez vous.